Voici enfin une formidable idée de cadeau, un coffret Gaumont de 12 films avec Louis de Funès. L'occasion de voir ou revoir Oscar, Hibernatus ou La Folie des Grandeurs. L'acteur fait son entrée, vous le savez, parmi les grands dans La Traversée de Paris. Nous sommes en 1956. Il devient le héros irrésistible des comédies de Gérard Houry ou d'Édouard Molinaro. Ses mimiques, ses outrances au cinéma et au théâtre font de Louis de Funès le comique qui traverse le temps. C'est ce que confirment d'ailleurs les comédiens Guillaume Gallienne ou Jamel Debbouze. David Caillot. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait sort. Ah ben ça alors. Regardez sous le lit. Il suffit qu'il apparaisse à l'écran pour que l'intérêt naisse immédiatement. Avec ses personnages de nerveux atrabilaires et autoritaires, à partir du milieu des années 60, Louis de Funès remporte succès après succès, au point de cumuler 160 millions d'entrées dans les salles avec ses films. On est du verbe naître, on est comédien. Et puis on est comique aussi. C'est un don qu'on a. Près de 35 ans après sa mort, il continue de séduire des générations de spectateurs grâce à un génie comique souvent imité, mais rarement égalé. Retour sur la carrière de ce talent hors norme de la comédie française en 4 temps forts. Mouscat, nous, herme-le! C'est quelqu'un qui arrive à la gloire en pleine maturité. C'est-à-dire qu'il connaît tous les trucs. Il a été petit figurant, il a dû se battre pour des petits rôles. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, mais c'est plus lourd que je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout! Je veux 2000 francs, nom de Dieu, janvier! Janvier, 2000 francs! Rien du tout! Le début du succès, c'est très facile à identifier, c'est 1964. Il a la chance de tourner en l'espace de moins de 6 mois, 3 films. Le Gendarme de Saint-Tropez, le premier volet de Fantomas, c'est le Cornio, qui sont tous les trois des succès phénoménaux, qui sont tous les trois aussi des bouleversements dans la manière de tourner les films comiques. Ça suffit! Tiens, tu vas voir. Tu vas voir. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai? Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. À l'époque, quand je l'appelais Fufu, il n'était pas considéré encore comme un immense acteur, il était considéré comme un acteur qui en faisait des tonnes, outrancier, grimacé. Et je m'engueulais souvent avec des journalistes qui me disaient « Mais enfin, ce type, c'est pas possible, ce type, vous vous arrêtez aux conneries, c'est pas possible, ce type, il est génial. » J'ai passé ma vie, au point de vue cinéma, bercé par Chaplin, bien entendu, par Laurel et Hardy aussi, par tous ces grands, mais Chaplin. Est-ce qu'en regardant jouer Chaplin, vous avez appris quelque chose pour vous-même, pour votre profession? Oui, j'ai appris le timing. Oui. Le timing, c'est un mot anglais qui n'est pas traduisible en français. Si, je crois que c'est le mouvement d'un film. Il y a quand même une rupture à la seconde chez Louis de Funès. C'est la rapidité de son jeu. C'est ce qui fait aussi qu'il est toujours aussi moderne. C'est qu'il joue vite. On ne peut pas zapper. C'est lui qui zappe pour nous, donc on ne zappe pas. Quand il passe à la télé, on le regarde tout le long. C'est lui qui zappe pour nous. Il n'arrête pas. Il s'en est passé des choses en 65 ans. Il s'en est passé. La guerre de 14, paf. La guerre de 40, paf. La Machiche, la mazurka, c'est fini. Tout marche à l'électricité, même les guitares à l'électricité, tout ça. Ça va, vous? Ça va bien? Il avait une gestuelle du visage absolument géniale. Et c'est parce que de temps en temps, un acteur peut jouer avec des grimaces et tout. Lui, c'est pas des grimaces, c'est une gestuelle. C'est une chorégraphie du visage qu'il avait. C'était sa sœur. Il est très fin, vous savez, très spirituel. Il simplifie tout. C'est ce qui nous parvient. Tu sens qu'il a beaucoup réfléchi, ou en tout cas que ça l'a profondément travaillé pour synthétiser et simplifier le truc jusqu'à nos chaumières. Et il n'y a que De Funès qui peut jouer comme il joue. Monsieur Barnier, j'ai le grand honneur de vous demander la main de mademoiselle, votre fille. Ah! Oui, monsieur, c'est elle dont il s'agit. Non. Si. Oh! De Funès, il arrive à un moment où le pouvoir en France est assez autoritaire. C'est De Gaulle, Pompidou. C'est-à-dire que c'est une France où on rigole pas vraiment. Et lui, il amène aux Français le personnage d'un
un personnage autoritaire, un patron, un père de famille, un gendarme ridicule. C'est-à-dire que, c'est l'une de ses caractéristiques, il ne fait pas rire des gens, il fait rire de lui-même. C'est pas quelqu'un qui balance des vannes sur ses contemporains, c'est quelqu'un qui dit « Regardez, j'ai un personnage ridicule, moquez-vous de moi ». Ça me fait tout drôle. Et ce personnage, c'est l'autorité. Dans un monde, justement, où on a envie de se moquer de l'autorité, parce que l'autorité réelle, elle est un peu prenante. On est juste avant 68 quand il arrive. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Les impôts, tout ça, c'est pour le roi. Mais dans Saluste, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. C'est un des très rares héros méchants. Héros intelligents méchants. C'est très rare, les héros méchants. C'est très rare, les héros qui se vantent en premier lieu de leur mauvaise foi, du fait qu'ils sont injustes, qu'ils sont un peu cruels. Dis donc, c'est toi qui as fait ça? Oui, alors? Tu peux pas me répondre autrement, non? Il m'inspire. Et aujourd'hui encore, quand j'écris des choses, je pense à lui. D'ailleurs, j'ai écrit un personnage entièrement dédié à De Funès dans mon dernier film, en animation. Il y a un des simiens à qui j'ai voulu filer le physique et le son de Funès parce que ça va m'aider. Ça va m'inspirer, ça va m'aider. Et c'est une béquille en béton armé. C'est pas un acteur pour moi, De Funès. C'est comme une espèce d'oncle ou un truc, quelqu'un qui serait mort avant que je naisse, mais qui veille sévèrement. C'est-à-dire que je fais gaffe à ce que je fais. Toujours. Parce que De Funès flotte quelque part.